On va commencer. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu à ce webinaire. Donc, je suis Oriane Ajman, directrice du développement des services chez Parkinson Québec. Et aujourd'hui, le webinaire va être un petit peu particulier. Ça va être plus sous forme d'une discussion, donc un petit peu moins formelle que d'habitude. Donc, pour ce webinaire, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Lavigne-Pelletier, donc qui est kinésiologue chez Neurone Motrix, et elle va nous transmettre ses conseils et certaines explications sur l'activité physique dans la maladie de Parkinson. Et puis, je pense aussi qu'elle va nous transmettre sa belle énergie. Donc, bonjour Catherine, est-ce que tu vas bien? Salut Oriane. Ben oui, ça va super bien. Merci de l'invitation. Et ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, j'ai préparé quelques questions que l'on peut se poser sur l'activité physique dans la maladie de Parkinson. Mais j'aimerais aussi et surtout recueillir tes astuces, tes conseils concrets pour se motiver. Avant de débuter, je vais rappeler quelques règles de formalité. Donc, je vais vous demander d'éteindre vos caméras et de couper vos micros. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat au fur et à mesure de cette discussion, puisqu'à la fin, on va prendre un moment pour y répondre. Donc, c'est parti. Euh, donc, Catherine, j'ai remarqué que plus on prend de l'âge et moins on bouge. Euh, c'est vrai que, par exemple, on voit souvent les enfants plein d'énergie, courir partout, etc. Puis avec l'âge, on a l'impression qu'on n'est plus posé, en tout cas au niveau de l'activité physique. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Et est-ce que c'est vrai ou c'est juste une perception? Non, non, c'est la vérité. Je pense que tu l'as bien nommé. Oui, c'est vrai. Bon, des fois, on perçoit que les jeunes sont plus actifs, mais c'est vraiment la réalité. Bien que c'est pas vrai que tout le monde suit les recommandations nécessairement par rapport à l'activité physique. Plus on vieillit, et ce, peu importe notre condition de santé, on remarque que les gens vont moins bouger. Donc, c'est la réalité. Il n'y a pas de truc magique. Puis, on aimerait bien avoir que des solutions pour faire bouger tout le monde un peu plus. Ça, on pourra en revenir là-dessus. Mais c'est un fait. Donc, en vieillissant, bon, il va y avoir des excuses puis des raisons valables là, à dire, ben, je bouge un peu moins. Mais c'est le problème de sédentarité de manière générale qui va s'accentuer en vieillissant. Pardon. Donc, tu sais, sans nommer vraiment des grosses statistiques, là, c'est juste de dire que si on prend la population, par exemple, âgée de 60 ans et plus, on sait que ces gens-là vont suivre les recommandations à peine à peu près à j'extrapole rapidement, là, mais c'est une personne sur 10 à peu près, donc 12% de la population qui va vraiment suivre les recommandations en activité physique. On a des statistiques très sommaires, là. On n'a pas les 80 ans et plus, là, mais rapidement comme ça, c'est ce qu'on a. Alors, c'est ça. Tu as bien nommé la Oui, progression avec l'âge par rapport au nombre de minutes. Oui, exact. mais, euh, mais pourquoi on bouge moins avec le temps? Est-ce qu'il y a une explication à ça? Ben, il y a plusieurs facteurs. Puis je pense qu'on pourrait sonder les gens, puis tout le monde trouverait des excuses pour ne pas faire d'activité physique. En général, on entend souvent parler, par exemple, du manque de temps, Oui. du manque d'énergie. Ouais, maintenant, tu sais, que je suis rendue à tel âge, j'ai plus autant d'énergie que j'avais avant pour bouger. Souvent, nos occupations sont plus sédentaires que Mhm. du mouvement nécessairement. Les gens vont simplement dire ben, je ne suis pas motivée, j'ai pas de motivation, je ne sais pas quoi faire. Le manque de connaissances ou le manque d'habileté ou de dire ben, quand j'étais jeune, je faisais, je sais pas moi, je jouais au hockey avec mes amis ou j'étais dans une ligue de basket ou quelque chose. Puis là, en vieillissant, c'est trop dur pour moi. J'ai arrêté, puis j'ai jamais recommencé ou j'ai rien fait de nouveau pour Oui. changer. Et ça, moi, je pourrais m'étendre sur la liste des raisons pourquoi les gens ne font pas d'activité physique, par peur de se blesser, de tomber. Et, oh, je suis comme en écho quelque part. Alors, puis c'est normal. Puis
tantôt quand on parlait du vieillissement et tout ça, ben la maladie qui survient ou pas, les facteurs associés au vieillissement, comme toutes ces maladies-là, des douleurs, des choses qui surviennent au courant de notre vie pour une raison ou une autre, qui font en sorte que, ben, peut-être que les gens faisaient de l'activité physique et là, on n'en fait pas, ou on en fait moins, ou on a arrêté, on a diminué. Et puis, bon, la liste continue en matière de raisons de ne pas bouger. C'est vrai, il y a plein de raisons, puis je pense qu'on se trouve tous des raisons qui, au final, ben, parfois, voilà, par exemple, souvent, on peut se dire qu'on n'a pas le temps, mais on prend pas le temps parfois. Mais dans la maladie de Parkinson, je pense que c'est différent. Il y a certaines raisons, je pense, qui peuvent être Tout à fait. réelles, en fait. Oui, puis c'est comprenable. Dans le fond, les gens qui vivent avec cette maladie-là, on a même une liste spécifique des raisons qui sont évoquées par les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Puis je vais en nommer quelques-uns. Peut-être que les gens qui nous écoutent vont se reconnaître là-dedans. Mais il y en a beaucoup qui vont avoir peur de tomber, par exemple. Oui. Donc, ça amène justement une barrière de dire, ben oui, moi, c'est pas pour moi ou j'ai vraiment pas envie. Tout d'un coup que je tombe, je vais pas améliorer ma condition, au contraire, je vais empirer ma situation. Un état plus... Je pense que tu es en muet, Catherine, là. J'ai vu que quelqu'un m'avait muté, désolée. Donc, oui, donc je disais l'état un peu plus dépressif chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Il y en a même qui vont penser que parce qu'ils ont la maladie, ben, ils ne peuvent plus bouger ou ne devraient pas bouger. Certains par inconfort physique, de par leurs symptômes moteurs ou non moteurs. Et souvent, les gens vont dire aussi, ben, ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça va changer? De toute façon, moi, je suis pris avec cette maladie-là. Et ces gens-là n'ont pas tort, mais peut-être qu'il y a un manque au niveau des connaissances par rapport aux bienfaits qu'il peut y avoir sur le fait de bouger. Ouais. Je vois une main levée, mais pour le moment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat, comme ça on va pouvoir y répondre après. Et Catherine aussi, mais en fait après on reste on entre dans un cercle vicieux en fait de la sédentarité, parce que je trouve que moins on bouge, moins on a envie de bouger. Puis et après, c'est vraiment un cercle vicieux. Et et aussi, donc là, j'imagine aussi qu'il y a des bienfaits au niveau de l'activité physique, puis après, j'aimerais que tu nous les énonces. Mais est-ce que bouger, faire de l'activité physique, ça, surtout dans la maladie de Parkinson, ça peut être une nécessité au-delà d'avoir des bienfaits? Est-ce que tu pourrais nous éclairer un petit peu sur ça? Oui, mais d'abord, je vais reprendre sur ton cercle vicieux de la sédentarité, la sédentarité pour que les gens comprennent bien. C'est que souvent, on rentre dans un état justement où moins on bouge, moins on va avoir envie de bouger. Oui. Mais ce n'est pas juste par envie ou par manque de motivation, c'est le fait que moins on bouge, on se déconditionne. Donc, le fait de se déconditionner, juste l'effet de l'âge, sans parler de maladie ou quoi que ce soit, juste l'effet de l'âge va nous amener dans un état où on va se déconditionner. On perd de la masse musculaire en vieillissant, malheureusement. Donc, si on ne fait rien pour améliorer cette situation-là, bien évidemment, je vais être moins fort, moins endurant, ça va être plus difficile, je vais me sentir peut-être plus stressée pour faire des tâches dans la vie quotidienne. Alors, tout ça mène à dire que effectivement, vous allez avoir moins envie de bouger juste parce que vous êtes moins bon à le faire ou le sentiment que ça vous amène, ben, c'est de plus on va rester assis, ben, moins vous allez avoir envie de vous lever, puis plus ça va être difficile de se motiver. Fait qu'au final, oui, il faut comme briser ce cercle-là et il faut trouver des moyens de se lever debout ou du moins essayer de bouger un peu à notre niveau et de trouver les bonnes façons. Fait que je peux revenir aux bienfaits qui sont importants de mentionner par rapport à l'activité physique. Il y en a plusieurs, puis je ne veux pas rentrer dans tous les détails nécessairement aujourd'hui, mais je pense que c'est bien de les nommer pour que les gens voient un peu l'activité physique comme un médicament, en fait, parce que souvent, les gens qui ont la maladie de Parkinson,
Ils sont très bons et on les encourage à être assidus, à bien prendre leurs médicaments à la bonne heure, la bonne dose et ne pas sauter des doses. Mais l'activité physique est un peu comme, on le sait que c'est bon, on le sait que c'est là, on le sait qu'on devrait le faire, mais on ne va pas le faire nécessairement comme avec autant d'assiduité puis avec autant de rigueur que de prendre un médicament. Alors qu'on sait très bien que les bienfaits que ça amène de bouger vont être multipliés par 10, par 100 si on s'en tient à tous les bienfaits autres, Oui. pas juste sur la maladie de Parkinson, mais je parle pour réduire les risques, par exemple, d'hypertension, d'ostéoporose, les risques de développer certains cancers, d'autres problèmes chroniques, des maladies cardiovasculaires, le diabète. Donc, là, j'en passe, là, je les énumère pas toutes, mais juste pour dire à quel point, quand on parlait du cercle vicieux, du déconditionnement, ben, l'activité physique, c'est ce qui peut simplement être ajouté un petit peu quotidiennement dans la vie de tous les jours pour créer un bienfait sur notre bien-être. Puis ça, c'est vraiment au sens physiologique, là. Je parle pas du reste qui vient avec, là. Et comme tu vois l'activité physique un peu comme un médicament, est-ce Oui. qu'il peut y avoir des effets secondaires ou alors si on force trop, on fait beaucoup trop d'activité physique, il peut y avoir des méfaits? Euh, Comment tu vois les Je, choses sur ça? Oui, ben, c'est une bonne question. C'est vrai que quand on pense médicaments, on pense des fois effets secondaires. Je dirais qu'avec l'activité physique, les effets secondaires devraient être vus comme étant plus positifs, dans le sens où, tantôt, je vous ai listé rapidement là, bon, les bienfaits au niveau physiologique ou sur les risques liés à la santé qu'on peut éviter. Mais pensez juste à, si vous avez déjà fait du sport ou comme toi, Oriane, tu me dis que tu t'es remis là, justement à faire un peu plus d'activité physique. Et tu m'as dit une chose, tu m'as dit tantôt, hey, le sentiment que j'ai, je me sens bien, ça amène quelque chose. Mais c'est ça, les effets secondaires de l'activité physique, c'est de se sentir, d'avoir le sentiment d'avoir plus d'énergie. C'est important. Tout ça, ça va aider le quotidien d'une personne. Ça va nous aider à améliorer notre qualité de vie, si ce n'est que d'améliorer notre sommeil, d'avoir une meilleure humeur, d'avoir moins de douleur même, parce que l'activité physique peut aider à ce niveau-là. Puis d'avoir une meilleure cognition aussi. C'est tous des effets secondaires qu'on ne devrait pas se passer, en fait. On ne devrait pas passer à côté de ça. Donc, oui, il y en a des effets secondaires. C'est sûr qu'il y a certaines conditions où il va y avoir des choses où on va devoir adapter l'activité physique pour ne pas se blesser ou ne pas aggraver certains problèmes, mais c'est très rare que c'est contre-indiqué ou que la personne ne devrait pas bouger. En tout cas, j'ai un peu plus que 15 ans d'expérience comme kinésiologue et Oui. j'ai pas souvenir, j'essaie de penser à un moment où on m'a dit non, cette C'est personne-là ne devrait pas bouger. Et c'est les plutôt rare. courbatures. Les C'est plutôt courbatures, rare. parfois, ça peut être difficile. Oui, mais Mais là, c'est ça. Ça bien fait sûr. partie des. Mais c'est la preuve Oui. que vous avez travaillé peut-être un peu trop. Des fois, il faut y aller modérément pour éviter ça, mais c'est normal. C'est pas. Ouais. Et pour les personnes qui vivent justement avec la maladie de Parkinson, ça peut être quoi justement leurs bienfaits à eux? Mais je dirais que c'est surtout pour améliorer, leur qualité de vie en général. Il faut voir ça comme un tout. Puis le déconditionnement pour une personne, ça arrive à tout moment. Il y a plein de facteurs dans la vie qui peuvent survenir. Moi, je pense qu'une personne qui a la maladie de Parkinson devrait justement avoir une raison de plus de faire de l'activité physique. Quand on pense à leur qualité de vie, à leur quotidien, on sait que la maladie va amener des effets néfastes, les symptômes vont progresser au courant de la vie. Donc, on veut utiliser l'activité physique pour limiter un peu ce qui va être, qui n'est pas, on ne peut pas changer, on n'a pas de contrôle sur l'évolution de la maladie nécessairement, mais au moins, avec l'activité physique, les effets vont être beaucoup plus grands que les mauvais côtés, disons-le comme ça. Ouais. Et au bout de combien de temps on peut avoir des effets? euh,
si on fait de Mais l'activité physique. oui, je pense c'est important de mentionner, tu sais, les effets tout de suite après. Comment on se sent, Oui. le sentiment d'accomplissement, d'avoir réussi quelque chose, d'avoir complété Mhm. une séance, peu importe le choix de l'activité que la personne décide de faire. Mais au-delà de cela, c'est pour dire, je vois une différence, par exemple, pour quelqu'un qui serait essoufflé à juste monter les marches ou essoufflé à faire quelques pas dans la maison. Ou quelqu'un qui a l'habitude, je sais pas moi, de marcher toujours au même rythme. Si on veut s'améliorer, il faut quand même être patient. On ne peut pas penser qu'en une séance ou en 10 minutes, on va tout changer dans notre vie. Il y a quand même des efforts qui doivent être faits un peu souvent, si je peux dire ça comme ça, d'avoir une Progressivement. certaine confiance avec une progression, exactement. Mais on peut voir des effets au bout d'un mois, 2 mois, puis ainsi de suite. C'est des petits succès qui vont mener à un plus gros accomplissement. Mais oui, il faut être patient un peu, mais les changements peuvent venir quand même assez rapidement. Nous, on le voit, je donne juste un exemple comme ça parce que ça me vient en tête, là. Mais prenons quelqu'un qui a comme un peu besoin d'aide à se lever d'une chaise, par exemple. Puis c'est très difficile de le faire, mais au début, oui, elle va peut-être avoir besoin d'un peu d'aide, mais en faisant un peu d'exercice, même si c'est juste 3-4 fois par semaine, un petit 10 minutes pour augmenter la force des jambes, mais au bout de 3 semaines, la personne, si elle fait bien ses exercices, elle va être en mesure de le faire avec un peu moins d'aide, des techniques qui vont être utilisées juste pour l'aider, mais c'est faisable. Fait qu'on ne parle pas d'essayer d'augmenter quelque chose Mhm. à travers une année complète. On peut avoir du succès puis des améliorations en peu de temps. Mhm. Oui, ça va dépendre en fait quel bienfait on cherche, puisqu'il y a des bienfaits qui arrivent tout de suite après la séance, comme un Ouais. peu la fierté d'avoir fait de l'activité. Enfin voilà, je pense que ça libère aussi des endorphines, etc. dans le cerveau. Donc il y a plein d'effets comme ça, mais je pense de bonne humeur. Mais ça, il y a des effets, je pense que c'est clair qu'il faut un petit peu de persévérance. Et parfois, c'est compliqué Oui, d'être. Ouais. ça Je prend de vois la des. motivation. Ouais, je vois des mains levées. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez écrire dans le chat vos questions? Ça sera plus pratique. Euh, Catherine, donc pour poursuivre, est-ce qu'il y a des recommandations, un petit peu les dernières recommandations scientifiques sur l'activité physique pour les adultes, puis aussi dans le cadre de la maladie de Parkinson, combien on Oui, recommande de ça, faire d'activité par jour? c'est la question Ouais. qui tue, on dirait. Je pense qu'à chaque fois qu'on revient là-dessus, moi, je me sens comme le petit diable en personne qui vient nommer les choses. Et c'est intéressant, puis je ne veux pas faire peur à personne. C'est pas mes recommandations, c'est les recommandations générales. Et les recommandations, je vais vous le dire avant le petit punch, là, mais les recommandations pour les adultes sont les mêmes pour les gens qui ont la maladie de Parkinson ou qui ont d'autres problèmes de santé. C'est la même chose, OK? C'est 150 minutes. Moi, c'est par semaine. Je te donne ça Oui, dans la semaine. par On jour. peut par jour Non, par. environ 25-30 minutes. OK? Fait qu'on parle de minimum 150 minutes d'activité physique par semaine. Et là, bon, souvent, je vois les yeux comme ça qui rouvrent en se faisant comme wow, c'est beaucoup. C'est pas tout. Il y a quand même des petits bémols à mon 150 minutes. Il faut quand même ajouter à ça, il y a des exercices plus. Le 150 minutes, on va viser un niveau d'effort qui est, on dit, modéré à vigoureux. OK? Ce que ça veut dire en, en grande. Concrètement. Concrètement, exactement, c'est que vous devez être essoufflé un peu. Vous devez faire augmenter le rythme cardiaque. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir un peu chaud, il faut avoir de la sueur, il faut transpirer un peu. Il ne faut pas être au même niveau que quand moi je te parle, qu'on a une conversation. Ce serait normal, en fait, que je sois un peu plus essoufflée et que mon discours soit un peu plus saccadé, disons ça comme ça. Alors, ça, c'est numéro un. Ensuite, c'est important de travailler des aspects un peu plus, disons, liés avec l'âge. On va travailler l'équilibre, par exemple. Donc, Mhm. pour éviter des chutes ou des choses
comme ça, c'est des éléments qu'on va vouloir travailler et de faire des séances de renforcement pour aller recréer justement notre masse musculaire et de faire du renforcement. On va viser au moins 2 séances par semaine de renforcement. En gros, là, sans rentrer dans tous les détails, ça ressemble à ça. Fait que ça te Et dit quoi? mais si je comprends bien, donc par exemple faire, du ménage, intensivement où vraiment là, les fenêtres sont, parfaites et cetera et qu'on est essoufflé, ça compte un petit peu comme de l'activité physique? Oui, dans le fond, là, il faut un peu, je pense qu'il faut démocratiser c'est quoi l'activité physique. Oui, Souvent, c'est les ça. gens pensent qu'il faut aller en salle d'activité physique ou dans un gym ou s'inscrire à une activité. Il y a 2 choses. De un, il faut penser, tu sais, souvent quand je veux donner des recommandations à quelqu'un qui ne sait pas trop par où commencer, c'est de penser au nombre de temps qu'on passe assis, sédentaire, à ne pas bouger, à faire des activités plus de loisirs, relax, tranquille, soit devant un écran, un livre. Ça ne fonctionne pas. Il faut essayer d'optimiser, d'augmenter le nombre de pas et de mouvements que vous allez faire dans votre quotidien. Fait qu'avant même que les gens s'en aillent s'inscrire à une activité ou quelque chose, c'est de dire qu'est-ce que vous pouvez changer au quotidien, dans la vie de tous les jours. Avant même de sortir de chez vous, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus pour aller optimiser le mouvement, finalement? D'essayer de bouger, d'essayer de contrer l'effet d'être assis devant notre chaise à regarder un webinaire ou à écouter des podcasts, peu importe. Il faut essayer de créer le mouvement. Donc, est-ce que l'idée de faire du ménage avec une intensité plus élevée que de l'habitude? Pourquoi pas? Ouais. Mettez de la musique, mettez une musique avec un certain rythme. Et si ça vous prenait, je ne sais pas moi, 2 heures faire le tour de la maison pour tout, ça compte comme de l'activité. Mais si vous essayez de le faire avec un peu plus d'entrain, un peu plus de vitesse, mais pourquoi pas être un peu essoufflé pendant qu'on fait son ménage? Moi, je dirais oui, go, il faut, il faut se motiver un peu à créer des occasions pour bouger un peu plus, si ce n'est que de penser à ce qu'on peut faire aussi autour de la maison, à l'extérieur, de bouger, mais de se dire, je vais prendre un pas un peu plus pressé ou un peu plus soutenu pour aller élever un peu ma fréquence cardiaque, pour dire, je vais essayer de bouger plus. Au quotidien, c'est facile, mais il faut faire l'effort de penser à, OK, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour ne pas être assis? Juste cette question-là, ou C'est si tout le intéressant. monde se pose cette question-là, de dire qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour éviter d'être juste assis ou d'être dans une situation où je suis sédentaire. Ouais, super intéressant. Après, je pense qu'il faut faire attention à pas tomber dans la culpabilité, Non. sans vouloir et tout. Et Catherine, moi, je voulais revenir 150 minutes par semaine, donc ça fait à peu près, 30 minutes, par Grosso jour modo. environ. Ouais. Donc ça, c'est les recommandations, scientifiques pour, les adultes et les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Mais pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson qui sont vraiment plus à un stade avancé, est-ce que ça va être les mêmes recommandations? Ben, en fait, oui. La réponse est oui, on ne le change pas. Par contre, si la personne est à 0 minutes par semaine, on ne vise pas le 150 demain matin. Hein? Je pense qu'il faut être réaliste dans l'histoire. Je pense que l'idée de bouger un peu plus, déjà, si on réussit à convaincre ces personnes-là de partir de 0 à dire je fais 5 minutes par jour, ben déjà, on va pouvoir voir un changement et créer une habitude aussi à faire du mouvement. Puis c'est possible de le faire. Souvent, les gens pensent qu'il faut se lever puis tout de suite être inscrit au gym. C'est pas ça. Si on n'est pas dans cette situation-là où notre condition ne nous permet pas de faire vraiment beaucoup plus, c'est possible à même une chaise de faire de l'activité physique en position assise et de créer un essoufflement. Si, par exemple, je le nomme pour les gens qui sont inscrits aux activités structurées offertes par Parkinson Québec, justement, via les services en ligne, au niveau 1, les gens sont, pour la plupart, sont assis sur leur chaise pour faire les exercices et ils ont chaud. Travail d'équilibre, la coordination, c'est possible de travailler l'endurance, la force. Donc, c'est tous des aspects qui se font
avec une chaise, tout simplement, et peu de matériel. C'est juste qu'il faut commencer en quelque part. Donc, pensez à un 5 minutes de plus par jour, peu importe si, par exemple, toi, Oriane, tu me dis, OK, je me suis mis à en faire un peu plus ce mois-ci, ben il faut commencer. Ouais. Le mois prochain, on pourra tenter de t'en ajouter un peu plus si je vais pouvoir en ajouter un peu plus. On ne vise pas la perfection tout de suite, mais déjà, si on s'y met avec un peu plus d'objectifs réalistes, ben, je pense que c'est possible de le faire. Ouais. Est-ce que le choix de l'activité ou de l'exercice est important? Est-ce qu'il y a des sports meilleurs que d'autres, surtout dans la maladie de Parkinson? J'aime cette question parce que je me la fais poser tout le temps. Oui, mais moi, qu'est-ce que je devrais faire? C'est-tu mieux ça Mhm. ou ça? Numéro un, tout exercice que tu vas décider de faire va être le bon pour toi. OK? Fait que numéro un, commencez pas à analyser qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Commencez par bouger, à faire quelque chose que vous aimez. Mhm. Puis après, je pense que l'important, si c'est pour donner une petite recommandation, c'est de varier ce que vous faites. Récemment, où on entend quand même beaucoup parler de la boxe, parce que tu l'as nommé, la boxe, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon pour tout le monde. C'est un bon sport en général parce que ça travaille tout plein d'aspects de notre condition physique. On pense au cardio, on pense à la coordination au niveau des jambes, des bras, de l'équilibre. Ça demande beaucoup d'attention au niveau de notre concentration pour donner les bons coups. Pour ceux qui en font avec les séquences de mouvements, mais vous savez c'est quoi, ça travaille, on peut être très intense à la boxe et travailler tout plein d'aspects. Mais est-ce que quelqu'un qui va nager, systématiquement, c'est pas bon parce qu'il ne va pas faire de la boxe? Non. Au contraire, la nage va amener d'autres effets sur le cardio, sur le renforcement, sur l'endurance. Mais si on fait que de la nage, ben, on va être très bon pour nager. On va développer toujours les mêmes muscles ou à peu près parce qu'on va toujours faire la même chose. Donc, la question est comme à deux sens, là, je pense, parce que ça peut être mitigé parce qu'il y a certaines personnes, mettons, qui vont me dire ah, ben moi, mes 150 minutes, je les fais à chaque semaine, je marche. Je marche 1 heure tous les jours, fait que j'en fais même plus. Et là, vous allez me dire, ah, ben oui, c'est Bah vrai, c'est oui, bon, mais non. c'est bien, Mais non? c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais si la personne ne fait que marcher, Mhm. Oui. mais moi, je mets un petit bémol là-dessus parce que je vais dire, ben parfait. On dépasse les 150 minutes, mais attends, est-ce que tu es vraiment essoufflé quand tu marches? Ah, le corps Est-ce que s'habitue. oui, le corps s'habitue. Donc, si vous avez l'habitude de faire quelque chose tout le temps, la même chose, au même Mhm. rythme, au même niveau, mais que vous ne vous surpassez pas, vous n'essayez pas d'augmenter soit un peu le rythme ou des choses comme ça, ben, vous allez être très bon de le faire à la même vitesse, sur le même genre de surface. Là, je pense à la personne qui me dit, qui se défend en disant oh, moi, je marche à tous les jours. Ben, c'est très bien, puis j'encourage les gens à le faire, mais il faut se mettre un peu au défi, de dire ben, est-ce que c'est possible de marcher, je ne sais pas moi, un peu plus vite pour augmenter notre fréquence cardiaque? Est-ce que c'est possible de le faire sur une surface différente? Donc, plutôt que de marcher chez moi, autour de chez nous, sur des trottoirs tout bien déneigés, parce que j'habite à Montréal, puis la surface est bien dégagée, est-ce que je peux aller le faire dans une petite montagne où le terrain va être un peu plus sinueux, avec des dénivelés différents? Donc, je vais me mettre au défi de monter des côtes, descendre et challenger mon corps, finalement, à travailler différemment. Fait que c'est ça que je veux que les gens retiennent peut-être de cette conversation-là, c'est de dire oui, c'est bon, mais qu'est-ce que je peux changer ou est-ce que c'est quelque chose que je fais depuis toujours? Je l'ai toujours fait au même rythme, puis est-ce que je peux me donner un petit défi supplémentaire pour aller rechercher encore plus de bienfaits? Fait que c'est surtout ça Mhm. qu'il faut penser. Après, on peut faire de la danse, de la boxe, on peut s'inscrire au gym, on peut aller faire du vélo. Tout ça va être des activités tant et aussi longtemps que la personne aime ce qu'elle fait, ben moi, je vais les encourager à continuer ou à essayer de nouvelles choses. Donc, là, si on peut récapituler en 2 points, la diversité, c'est la clé. C'est vraiment, il faut essayer et surprendre son corps, puisque le corps s'habitue à l'activité ou l'intensité qu'on fait. Donc, il faut essayer
de surprendre et de surpasser ça. C'est Exact. OK. Il n'est jamais trop tard pour essayer un nouveau sport ou de C'est vrai. revenir à un sport qu'on faisait plus jeune ou des fois, c'est juste d'adapter les choses, évidemment. Tu sais, on va peut-être pas avoir la même force puis le même entrain qu'on avait quand on était plus jeune, mais je veux dire, c'est possible de refaire des anciennes activités puis de reprendre goût à ça, d'aller socialiser aussi, de voir des gens, de faire autre Mmh. chose. Ça amène un plus, certainement. Donc, il n'y a pas d'âge, la condition de santé ou les capacités physiques, en fait, ne devraient pas être un frein Mmh. à bouger, finalement. C'est Ouais. vrai. Avant de passer aux astuces, aux choses concrètes, en fait, pour briser le cercle vicieux, est-ce que tu pourrais, heu, nous mentionner les dernières nouvelles scientifiques, les bienfaits, en fait, de l'activité physique pour les personnes ayant la maladie de Parkinson? Bien sûr, bien sûr. C'est encore plus intéressant, en fait, parce que on sait que, bon, en plus de prévenir tout plein de choses, les gens qui vivent avec la maladie de Parkinson, souvent, ils vont essayer d'avoir des solutions autres, puis de dire, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Ben, tu sais, de bouger, ce qu'on sait, c'est que oui, ça peut ralentir un peu la progression de la maladie. C'est quelque chose qu'il faut, tu sais, on ne peut pas passer à côté de ça. Et ça peut limiter aussi l'apparition de certains symptômes de la maladie. Donc, ça nous aide à mieux gérer nos symptômes. Puis souvent, on entend, puis il ne faut pas négliger ça, mais les neurologues vont le dire souvent, c'est que l'effet de l'activité physique va avoir une action adjuvant à la médication. Donc, les gens prennent bien leurs médicaments, ils ont l'habitude de le prendre avec assiduité et tout ça. Mais si en plus vous faites de l'activité physique, les gens qui ont la maladie vont ressentir justement les effets où on sent que souvent ils vont dire que le médicament il fait encore plus son action sur les symptômes. Donc, c'est à ne pas négliger. Et évidemment, c'est prouvé aussi que ça va augmenter la qualité de vie des personnes. Donc, au-delà de tous les bienfaits, si on sait que ça va augmenter notre qualité de vie, on va être plus en mesure d'être actif et de bouger, de garder notre autonomie, ben, je pense que ça, c'est un peu la clé ou la raison qui devrait nous tenir actifs et nous donner Mmh. envie de bouger. Ouais. Ouais. Bah, ce que tu mentionnes, c'est vrai que ça motive, c'est rien que ça, je trouve que ça pousse à faire de l'activité physique. Hem, Ça ne veut pas dire que c'est plus facile d'en faire non, parce qu'on sait ça, non. mais De le penser au moins positivement, puis après il faut que le corps suive et qu'on se mette en marche, mais au moins, ça on sait, ce qu'on pourrait gagner en faisant ça. exact. Ouais, c'est Hem et là, donc considéré. j'aimerais, savoir un petit peu les astuces justement pour vraiment là se motiver, mais concrètement, en dehors de connaître les bienfaits et cetera, mais maintenant comment faire, concrètement, pour débuter l'activité physique ou se remotiver surtout quand c'est, un fardeau? Parce que pour certaines personnes et puis, même, parfois pour moi, c'est difficile de Pour toi, de mais pour moi aussi, ouais. hein? Ah bon? On Ah n'a pas oui, mais l'impression avant, quand une personne est kinésiologue, qu'elle motive et cetera, que même pour elle c'est difficile, on n'a pas l'impression. mais c'est ça qui est drôle, hein, puis j'aime ça qu'on en parle parce que moi, je considère que je suis une personne quand même assez lâche. Je veux dire, Ah je bon? fais beaucoup d'activités physiques. Non, mais faut en rire. Puis Oui. quand les gens me disent: «Ah ben oui, toi, tes trucs de motivation, on sait bien, c'est peine trop facile, tu sais, Mmh. toi, t'es kinésiologue». Ouais, mais ça vient pas avec un piton de motivation tout le temps collé dans le tapis, là, tu sais. On Je veux dire, dirait. moi-même, je comprends et mais bien que je vais vous présenter quelques trucs, puis après, ben, il faut que chacun trouve sa formule gagnante. OK? Il n'y a pas de recette magique, puis il n'y a pas de. Je veux dire, c'est bien plus simple, on va se le dire, là, prendre son médicament. S'il y en avait un qui avait un médicament pour donner de l'activité physique à tout le monde, puis que ce serait si Ouais, facile que ça, ce serait ben, je bien. pense que ça serait bien, oui, Ouais. mais c'est pas ça. Fait qu'il n'y a pas de solution magique. Par contre, il faut que chacun trouve un peu sa solution gagnante ou sa recette magique propre à eux. Donc, c'est pas vrai que mon premier truc va être bon pour tout le monde. Il est à Mmh. considérer, à essayer, et vous devez essayer des choses. Et après ça, ben, une fois qu'on a un peu notre formule, il
faut continuer de se motiver. C'est pas, OK, là, je suis motivée, puis je vais rester toujours motivée. Des fois, on a des phases où on est plus en forme, on se sent plus motivé pour s'inscrire à des activités. On a d'autres moments où on se sent moins bien. C'est normal, mais il faut essayer de trouver qu'est-ce qui va fonctionner aujourd'hui, maintenant, pour la semaine prochaine, disons-le comme ça. Ouais. Oui, je vis des moments où je ne suis pas motivée, puis c'est normal. C'est pour ça qu'on fait appel à soit un kinésiologue ou on fait appel à des amis, on s'appelle entre nous pour dire genre, hey, j'ai besoin de motivation, let's go. On s'entraîne, on bouge, on fait quelque chose. Fait que rapidement, là, moi, je pourrais parler de motivation, là, même si des fois, je pourrais en parler pendant longtemps. Mais un petit truc, petit conseil pour les personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson, je dirais qu'une des choses les plus importantes, ça va être de choisir le moment pour faire cette activité physique-là. Peu importe celle que vous avez choisie ou celle que vous allez choisir de faire demain ou tantôt, il faut essayer de trouver le moment dans la journée où vous vous sentez le mieux, où votre médication a fait effet et que c'est le bon moment de dire hey, oui, je vais aller prendre ma marche dehors ou je vais faire mon activité parce que si vous décidez de le faire soit en fin de dose de médicaments ou à un moment où vous ne l'avez pas encore prise et que vous n'êtes pas à votre niveau optimal, si je peux m'exprimer ici, ben c'est certain que vous ne vivrez pas le sentiment de succès qu'on parlait tantôt. Tu sais, ce moment-là où tu dis « Ah, je suis fière de moi, j'ai bougé, je me sens bien, je me sens pleine d'énergie. » Ben, choisissez le bon moment. Ça serait la clé générale pour les gens atteints de Parkinson. Et après, ben, pour les trucs, j'en ai plusieurs. Je vais essayer d'en trouver 4-5. On t'écoute. On verra le temps qu'on a. Je pense que je commencerai avec le principal qui est ça vient un peu avec l'aspect de prendre sa médication au bon moment puis de choisir le moment, mais de se placer dans une condition optimale. Ça veut dire quoi? C'est de préparer notre activité, de la voir un peu comme un rendez-vous avec soi-même. Si c'est d'aller au gym ou d'être inscrit à une activité, il y a un moment dans la journée où vous allez y aller, mais préparer les choses pour que ce soit prêt. Si c'est demain à 10 heures le matin, ben, vous pouvez sortir les vêtements que vous allez vouloir porter pendant cette activité-là. Prendre vos chaussures, les placer prêtes à disposition, de l'avoir prête à partir pour être sûr que demain matin, quand vous allez vous lever, vous allez voir votre petit kit de vêtements prêt à partir. Vous n'allez pas pouvoir passer à côté. Il ne faut pas dire ah non, j'y vais pas. Surtout si vous avez tout bien planifié, vous avez appelé votre ami avec qui vous allez vous rendre au gym ou il y a un plan. Ça s'organise, l'activité quand même. Donc, tout ça fait en sorte que il va avoir plus de chances de succès que de dire « Ah, finalement, je me suis levée trop tard, je n'étais pas prête, je ne savais pas quoi mettre, j'avais pas personne avec qui aller ou tu sais, j'étais toute seule. » Fait que on ne veut pas vivre cet échec-là dès la première journée. Fait qu'il faut comme le préparer, le mettre à son agenda pour vraiment le fixer dans un moment clair et que ce soit déterminé dans votre journée à quel moment vous allez y aller. Ça évite de passer à côté. Un autre truc qui fonctionne très bien pour moi, c'est ici, c'est de rendre des comptes à quelqu'un. Okay? Bon, ça va, OK, explique. Mais en fait, c'est que si vous êtes seul dans vos idées de bouger et de faire des choses, ben, il y a juste vous qui êtes au courant. Et juste, mettons, si moi, j'en parle pas à personne, ben, personne va me demander comment c'est passé ma sortie à l'extérieur de course tantôt parce que bon, je suis toute seule. Alors, si je n'ai pas fait, ben, aucun impact. Mais si j'en parle à mes amis, j'en parle à ma voisine, j'en parle et que les gens sont au courant, ben, je vais me sentir mal de dire que je ne suis pas allée, je ne l'ai pas faite ou j'ai arrêté de m'entraîner parce qu'il y a quelque chose qui est bon là-dedans. Donc, de se valoriser par rapport à ce que vous faites. Peu importe l'activité, de dire, ben moi, j'ai choisi telle activité, j'y vais tous les mardis, j'y vais tous les jeudis, peu importe. Ça amène un peu un effet d'entraînement. Okay? On va faire un jeu de mots, mais l'effet d'entraînement va comme pousser aussi
le sentiment plus positif par rapport à ce choix d'exercice-là. Et ça vous amène à rendre des comptes un peu plus dans le sens que si c'est à votre proche ou à un conjoint, conjointe, ça va toujours être plus motivant d'avoir quelqu'un qui nous, pas qui nous observe, là, mais qui est au courant et qui est Oui, capable aussi de la motivation externe, de quelqu'un d'autre qui va nous dire OK, go, c'est demain, à quelle heure, as-tu besoin d'un livre? Est-ce que, tu sais, il y a comme un engouement qui est fait par rapport à ça. Donc, ça aide. Ça peut être de le rendre à un kinésiologue qui vous dit puis as-tu fait tes devoirs cette semaine? Les gens, des fois, ont tendance à se sentir mal de ne pas les faire, alors ils vont en faire plus. c'est vrai, c'est intéressant. C'est bon. Oui, dans mes recommandations, toujours très générales, euh, choisissez de faire quelque chose que vous aimez. Ça, c'est une des choses les plus importantes, je vous dirais. Euh, il faut avoir hâte de faire ça. Tu sais, quand on entend « Oh, ça me tente pas, ça me tente pas, ça me tente pas », Ouais, déjà, ça part pas super bien. c'est vrai. Fait que si vous aimez danser, bien, allez danser. Faites-le. Mettez la musique que vous aimez et allez-y. Laissez-vous aller, puis laissez-vous emporter par le mouvement. Faites quelque chose que vous aimez ou essayez des choses. Puis si vous n'aimez pas ça, ben c'est pas lié à ça nécessairement. Essayez autre chose. Allez le faire en groupe aussi. Des fois, ça motive à voir d'autres mondes autour de nous, pas être toute seule dans notre élément. Mais il faut l'essayer des fois. C'est pas nécessairement, vous ne trouverez pas nécessairement tout de suite, mais il ne faut pas avoir peur d'essayer. Comme la boxe, la plupart arrivent un peu sceptiques et repartent avec un grand sourire, mais il faut l'essayer pour le vivre comme tel. Ça va toujours être ça va toujours être plus le fun, plus plaisant si c'est quelque chose que vous aimez et que vous avez envie de faire. Ça, ce serait une de mes recommandations numéro un. Donc, essayez pas C'est de vous vrai. entêter à faire quelque chose que vous n'aimez pas. Mhm. Le fameux gym, là, combien il y en a qui me disent ben, j'ai essayé, j'ai donné des abonnements, j'ai payé dans le vide. J'aime pas ça, mais arrête, n'y va plus, fais d'autres choses. C'est un bon conseil. Mais oui. Non, non, mais je vois de trouver quelque chose qui plaît. Oui, c'est intéressant. Voilà, Et exact. est-ce il y a d'autres choses? Oui, dans le fond, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont un peu plus techno, qui ont l'habitude de soit avoir des applications de santé. Maintenant, c'est assez Ouais. populaire. Puis, Mhm. les gens sont. Puis ça amène un aspect de motivation de noter ce que vous faites, de Mhm. voir comme une espèce de, pas un calendrier, là, mais genre d'agenda, un journal Ouais. d'activité avec ce que vous faites. Parfois, les gens ont des podomètres ou même Ouais. maintenant sur les téléphones, il y a les capteurs Ouais. de. On peut avoir le nombre de pas qu'on a fait dans notre journée. Fait que, si, tantôt, je parlais un peu plus tôt, là, je parlais de se lancer un défi puis de faire quelque chose. Ça peut être ça. Ouais, de simplement Mhm. monitorer. Même si vous dites, Ouais. OK, ben, j'ai fait 5 minutes aujourd'hui, combien j'en fais demain, qu'est-ce que je pourrais faire Mhm. après-demain, puis de voir comme l'overview, le Oui, big les picture. résultats. Ouais, en fait, ça, c'est pour les personnes vraiment qui sont portées sur les résultats et qui aiment Ouais, voir. Moi, j'adore, je suis très comme ça. tu vois, ça peut fonctionner parce que si, mettons, on a un petit défi puis Ouais. qui est réalisable, là, on s'entend, vous prenez un défi qui est stimulant pour vous, qui est réaliste, Mhm. mais que vous monitorez ce que vous faites. Ben, d'ailleurs, vous allez être fier de vous de mettre le X à l'agenda quand c'est fait et d'aller inscrire, par exemple, j'ai fait 20 minutes de yoga ou j'ai marché 30 minutes. Puis ça va répondre aussi aux besoins de dire je dois éviter d'être sédentaire. Donc, de voir combien en chiffres, de les Mhm. nommer. Et avec les différentes applications, ou même, je ne sais pas, mais les montres, ça peut être Ouais. les Fitbit, Garmin, tout ça, la Apple Watch qui nous dit bouger. Ça peut être un incitatif pour nous aider à bouger un peu plus. Donc, les idées là, pour essayer de se motiver, je veux dire, on en a d'autres, on en a plein. Je sais qu'on ne voulait pas déborder de notre temps. Je regarde l'heure, là. Mais à la fin de la journée, si je peux résumer le tout, c'est défi. On se met au défi. On essaie de se challenger un peu pour faire juste un peu plus ou un peu mieux. De se lancer quelque chose qui va être réaliste, de rendre ça
agréable, que ce soit le fun, ayez du plaisir à bouger. Il n'y a aucune raison pour laquelle ça devrait être négatif. Puis, engager les gens autour de vous pour vous motiver, pour vous aider à composer avec ça. Entrez ça dans votre agenda. Mettez un alarme comme vos médicaments. Oui. Ça peut être un bon truc pour ne pas oublier de le faire. Fait que j'espère que ça répond à ta question, Oriane, et que peut-être toi aussi, tu vas être plus motivée. J'espère, mais oui, oui, en tout cas, moi, je vais aussi prendre tes conseils, vraiment. Ouais, ça, c'est sûr. C'était vraiment très intéressant. J'ai adoré, en tout cas, cette conversation. Là, on va prendre les questions des personnes. Donc, si vous avez des questions, là, c'est le moment de les écrire. Euh, Là, il y avait François Tisdal. Je suis désolée si j'écorche un peu le nom. Est-ce que la pratique de l'activité physique peut réduire ou ralentir les symptômes de la maladie? Ça, Oui, mais oui. ça a été démontré. Les études sont encore très jeunes, mais il ne faut pas hésiter de le nommer parce que oui, effectivement, ça a été démontré. Puis c'est un peu ce qu'on a dit rapidement tantôt quand on parlait des bienfaits plus au niveau scientifique, tout ce qui est lié au Parkinson. Donc, ça ne fait que commencer. Moi, ce Mhm. que je vous dirais un peu, c'est, on ne pourra jamais vous comparer, par exemple, deux personnes atteintes de la maladie de Parkinson, personne n'évolue de la Oui. même façon, personne ne va avoir les mêmes symptômes au même moment, mais si vous vous prenez vous-même, si vous arrêtez de bouger, inévitablement, il va y avoir un déconditionnement, puis il va y Mhm. avoir des effets négatifs à ne pas bouger. Donc, la qualité de vie, l'autonomie, tout ça va se maintenir beaucoup plus facilement si vous continuez de bouger ou si vous commencez à bouger versus l'effet Mhm. inverse. Donc, Il y oui. a également une question de Madame Bélanger. Combien de temps à faire des exercices cela prend avant d'en voir les bienfaits? Parce qu'au début, on a mal partout et après, ça enlève parfois le goût de continuer. Et c'est vrai qu'on en discutait tout à l'heure, les Ouais. courbatures, parfois, ça peut être difficile. Donc, est-ce que tu as une astuce peut-être pour enlever les courbatures? Ben, les courbatures, là, je pense que c'est quelque chose d'assez général. Puis il faut pas, si vous avez des douleurs après l'effort, si vous êtes allé trop vite, trop fort, trop intense, ça se peut. Souvent, quand on s'y met, là, on est bien motivé, puis on y va plus intense, puis on se donne. Puis après coup, on fait comme, oups, j'ai mal aux épaules, j'ai mal au dos. Peut-être que vous y êtes allé un peu trop intense. Il faut penser à la progression. Hein. Fait que si du jour au lendemain, vous étiez peu actif ou demain matin, vous allez faire une séance qui dure 1 heure, pensez-y, là, vous venez de donner un petit choc à votre corps. Ça se peut qu'il y ait des petites courbatures, des douleurs. Je vous dirais plutôt d'y aller un peu plus progressivement, de ne pas prendre des charges trop lourdes dès le début. Mais oui, ça peut arriver. Si ça provoque vraiment de la douleur plus intense, peut-être que vous n'avez pas choisi la bonne forme ou la bonne intensité d'exercice. Mais ça s'ajuste. Oui, Ouais. c'est vrai. Progression. Progression. Oui, c'est important, je pense, ça. Il y a également IAM 600. Bon, je suis vraiment désolée, mais c'est pas vraiment une question, mais c'est vrai, c'est plutôt une constatation. Mais c'est vrai qu'un avantage de l'activité physique, c'est que souvent, pas toujours, puisque par exemple les cours en ligne, c'est en virtuel, mais souvent faire de l'activité physique, ça pousse les personnes à sortir, à voir des personnes. Et puis le lien social, il est quand même assez important et motivant. Donc, je pense que ça, c'est vrai, ça peut être un facteur motivationnel, oui. Très, oui. Et le fait d'y aller en groupe aussi, le côté social, on ne peut pas le manquer. Il y en a qui n'aiment pas ça, puis au contraire, vont dire ah non, moi, les groupes, c'est pas pour moi. Mais l'effet inverse, c'est là parce que les gens se rejoignent. OK, tu vas être là jeudi prochain, parfait, même heure, même poste. Il y a un engouement qui se crée à ce niveau-là, sans aller parler de la maladie ou quoi que ce soit. C'est juste pour aller bouger. C'est motivant d'y aller avec des gens. Oui. Oui, ça, c'est sûr. Il y a également Monsieur Boily qui dit donc pour les nouvelles personnes malades, comment les convaincre de bouger et faire de l'exercice? Toutes les raisons qu'on a énoncées, mais c'est vrai que je comprends que parfois ça doit pas être facile. Je pense qu'il y a quand même une baisse de motivation
qui est fatalement là quand on a le diagnostic. Donc, peut-être se laisser le temps aussi. Oui, prendre le temps de peut-être d'absorber, tout dépendant le diagnostic, combien de temps ça a pris, puis les, les démarches auprès des médecins et tout ça. C'est vrai que c'est une réalité, puis on comprend que c'est pas du jour au lendemain, puis j'apprends le diagnostic et je continue comme si de rien n'était. Euh, on le vit quand même beaucoup comme kinésiologue pour accompagner ces gens-là. N'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à poser des questions, mais clairement, les bienfaits sont là. Si ce n'est Oui. pas demain, ça sera la semaine prochaine ou le mois prochain, mais les bénéfices de l'activité physique, vous ne pouvez pas passer à côté de ça. C'est sûr. Ouais. Hem, on a aussi une question de monsieur Blanquet. 1 heure de kiné égale 1 heure d'activité physique. Est-ce que c'est vrai? La kinésiologie, si on fait une séance avec un kin, assurément, vous allez bouger. Ça, oui. La kinésithérapie, ou en tout cas, ça dépend de quel professionnel vous parlez, mais si vous êtes dans le, je ne sais pas d'où la question arrivait, mais si c'était plus comme de se faire masser ou de se faire des mouvements, c'est pas la même chose. Donc, si quelqu'un vous aide à bouger ou vous détend des muscles, par exemple, parce que vous êtes courbaturé, ça, c'est pas de l'activité physique que vous avez fait vous-même. Donc, juste faire attention à comment vous interprétez la kiné, là, parce que Oui, c'est ça, c'est vrai. ça peut être différemment. Le mouvement que vous allez créer vous-même, ça, c'est de l'activité physique. Aussi, j'ai quelques messages, donc je rappelle que, la conférence, elle est enregistrée et elle sera disponible, sur notre chaîne YouTube, dans les prochains jours. Hem, on a madame Aymon qui dit: «Pendant que le corps est occupé, la tête est libérée». Oui, j'ai mis du temps à réfléchir sur ça, mais oui, Oui, effectivement. c'est Ben, vrai, en fait, ça aide. oui, mais souvent, on sait que l'activité physique est utilisée vraiment beaucoup et a des bienfaits là, sur tous les problèmes de santé mentale, mais sans nécessairement avoir des problèmes de santé mentale. L'effet que ça a, puis ce que je suis en train d'interpréter en même temps, c'est ce que tu racontais au début, Oriane, par rapport à l'effet que ça fait. Mais pendant que tu t'entraînes ou pendant que tu es en train de faire ton exercice, tu n'es pas en train de penser à autre chose ou à tes problèmes ou à tu es focus dans ce que tu es en train de faire, puis la petite endorphine, puis tout C'est ça, le mélange qui nous guette là, tout de suite après l'effort, mais c'est comme si on oublie un peu tout le ouais. reste à côté. Ouais, Ouais. c'est vraiment agréable. Moi, je repense à ça pour essayer de me motiver, à faire du sport. Ouais. Hem, Des fois, c'est le petit coup de pied que ça nous prend ouais, pour partir, mais après, le sentiment de bien-être est tellement présent. C'est ça que vous devez vous rappeler. c'est vrai. On a un conseil de Patrice qui dit: «J'ai découvert la boxe et l'aquajogging. Ça travaille les muscles, la coordination et la mobilité. À essayer». L'aquajogging, très cool. Ouais. Moi, j'ai essayé la Ça a l'air bien. boxe. Aquajogging, pas encore, mais je le mettrai sur ma liste des choses à essayer. Toi aussi, tu vas innover, tester des nouvelles choses. Il faut se mettre au défi, tout le monde. Bah oui. Hem, ensuite, je fais 1 heure de marche par jour. On m'a dit que ce n'est pas suffisant, il faut des étirements en plus. Oui, ben tantôt un peu, on en a jasé là, de la marche, mais c'est très bien, la marche, c'est une activité qui est accessible, qui est là. On peut tout le monde sortir après le webinaire, on peut fermer nos écrans, s'habiller, puis aller jouer dans la neige, marcher un peu. Facile. Bon, pas toujours aussi facile, mais quand même, il faut ajouter d'autres choses. Comme on disait, Oui, la marche, on oui. va essayer de le faire à un certain rythme avec un effort relativement soutenu. Dans le fond, c'est ça qui est important. Mais après ça, il faut aller se mettre au défi pour travailler d'autres choses. Quand je fais de la marche, je ne suis pas nécessairement en train d'améliorer mon amplitude de mouvement, chose que vous devriez faire peut-être. Donc oui, on peut aller faire des exercices de mobilité, d'étirement à la suite de ça. Même chose pour le renforcement, l'équilibre. Donc, ce sont tous des aspects à travailler. Mmh. Et comme tu as dit, le ski de fond aussi, c'est excellent, Oui, effectivement. la Tous diversité. les sports. En fait, c'est ça. On pourrait nommer des activités, puis on ne les a pas toutes nommées aujourd'hui, mais euh, tout ce qui va vous procurer ou faire du mouvement va être bon. Après, il suffit de trouver l'intensité puis d'avoir la bonne dose, comme on dit.
C'est ça, tout à fait. Puis Mm. il y a tellement de sports, il y a vraiment il y en a vraiment pour tout le monde. La Ouais, natation aussi, ouais. ouais, il suffit de choisir. On va clôturer ici, la conférence. Donc, je voulais sincèrement vous remercier d'avoir participé. Puis, merci beaucoup à toi, Catherine. C'était vraiment intéressant. J'ai adoré. J'espère Ça que, passe vite. oui, ça va pas si vite. Et puis, j'espère que vous aussi, vous avez apprécié. Euh, donc, c'est ça. Et puis, le prochain webinaire, ce sera le dernier jeudi du mois de février. Je pense que c'est le 23. Ce sera sur l'hypersalivation. Donc, un symptôme, voilà, on va discuter des enjeux et puis de ce que ça peut impliquer et puis des astuces, des conseils, des solutions. Voilà, je vous remercie beaucoup et passez une excellente journée. Bye bye, merci. Bye.